Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo de présentation de ce que j'ai pu recevoir ces derniers mois. Alors je vais pas parler trop fort parce que j'ai eu un gros bouleversement dans ma vie, je suis devenu papa. Donc ce qui fait que là en gros il dort, j'ai un petit peu de temps pour faire les choses. Donc je vous la tourne là, comme ça après je pourrais la poster comme je veux tranquillement. Même si j'ai pas forcément le temps de la faire quand je voulais. Donc voilà, je vais pas trop traîner, c'est que des réceptions internet, Vinted, eBay, les différents lives. Et j'ai juste un petit lot en brocante à vous montrer sur du Yu-Gi-Oh! Donc on va être parti. Alors c'était 50 centimes la carte. Voilà, vu que c'est mon jeu de cartes d'enfance, quand j'en trouve et des vieilles, je vais essayer de les prendre. Donc vu que je collectionne les fusions, j'ai pris celui-ci. Et après c'est que la légende du dragon blanc. Voilà. La petite flamme ultime, étincelle, et puis c'était 10 centimes la carte si je dis pas de bêtises. Donc ça va, c'est pas non plus trop gros. Et là on va partir sur le Pokémon. J'espère que vous m'entendez bien quand même, je vais essayer de parler comme ça. Beaucoup d'éditions 1, de grosses, très grosses cartes, je trouve, pour moi perso. Des prix plus ou moins avantageux. J'ai pas fait trop d'erreurs cette fois-ci. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a plusieurs lots, il y a des cartes qui sont individuelles aussi. Là, le premier petit lot, on a 3, 6, 7 cartes. Là c'est quasiment que de l'édition 1, on va dire. Donc on va commencer par le Zarbika de Néo. Je vais pas forcément les sortir des petits plastiques, mais voilà, les états sont très bien. Celui-ci, je l'ai eu pour 11€. Hop. Ensuite, on a le Lipouti, édition 1 aussi. Voilà, pareil, l'état est pas mauvais du tout. 7€, je l'ai eu celui-là. Je pense que c'est des prix, voilà, c'est que ça commence à côté, c'est dur d'en trouver. Le Cochignon, c'est une peu commune celle-ci. J'adore l'illustration, j'aime beaucoup. Donc là on est sur 11€, pareil. Mais les états sont plutôt bons, je trouve. Hop. Ensuite on a le Axolotl de Genesis en état 1. À 8€ celui-ci, je l'ai eu. Voilà, c'est vraiment pas dégueu comme état, je suis content. Puis trouver ça en brocante maintenant, ça commence à être très compliqué. Surtout que maintenant pour l'instant j'ai plus le temps d'aller en brocante, ou très peu. Ensuite on a le Girafaring, aide 1, 10€. Ouais, je pense que en vrai c'est leur valeur. Je mettrai pas plus dedans. Au-delà de 11-12€, je trouve que ça commence à faire très cher. Après on a le Capoeira en rare de Discovery, qui est dans un bon état aussi. Celui-ci je l'ai eu à 11€. Et pour finir, on a le Toudoudou en aide 2. Donc si je ne savais pas en édition 2. Enfin, je les ai pas en édition 1 non plus. Mais celui-ci, je l'ai eu à 6€. Voilà, les états sont très bons. J'ai essayé de me dépêcher quand même, pas que ça fasse une vidéo trop longue non plus. Après, je peux vous montrer ces petites cartes. Donc c'était pour une carte, mais du coup, j'ai eu ça gratuit qui m'a envoyé le monsieur, donc c'est cool. Et ensuite, attendez, je vérifie mes notes, mais oui, c'est ça.
Et voilà, on rendu un banger. Le Purely Obscur, alors il est à défoncer. Mais vu la cote, c'est-à-dire 7 €, je peux pas faire mieux quoi. En soi, bon, il y a la grosse pliure, mais la carte on la voit quand même bien. On la voit quand même bien la carte, donc je suis content. J'espère vraiment que je parle assez fort. Donc voilà, ça je suis très très content. On peut, bah, si on reste dans les évolutions, on va passer au Voltali Obscur, aide 1. Ça commence à être des grosses cartes là. Voilà, les états, bon, pour les budgets que j'ai, de toute façon, les états sont pas foufou. Alors là, c'est un peu plus cher vu que c'était sur un live et que ces genres de cartes, je les vois pas souvent passer. Donc le Voltali, je l'ai eu à 24 quand même. Mais bon, dans cet état-là, je pense que ça vaut plus. Et ensuite, j'ai rentré. Alors, l'état est moins bon, mais je suis vraiment tombé dessus. Le acolyte lumineux en édition 1. Voilà. Alors, je crois que je me suis un peu fait hype par le live. Je l'ai pris à 40. Je sais pas si c'est sa cote. Je pense que je dois être dans la moyenne. J'aurais pas mis plus de toute façon. Jusque là, bah, le live, j'avais déjà pris le Voltali. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de repartir avec quand même, quoi. Voilà, donc déjà, rien que ça, c'est beau. Après, on a un petit lot de 3 cartes qui m'a coûté 10 €. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Hop, je vérifie, mais c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Donc on a en première carte, je vais vous les montrer une par une. Alors, il est défoncé, le métamorphe. Voilà, vraiment archi pourri quoi. Donc celui-là en gros je l'ai payé, dans le lot j'ai dû payer 1 €. Mais bon, c'est une aide 1. Voilà. Je la trouve en brocante, je la prends tout de suite. Hein. Je crois qu'à 1 € en brocante, elle part tout de suite aussi. Voilà. Ensuite on a le Magma de fossiles en édition 1 aussi. Pas bon état non plus. Voilà, celui-là ça devait être 1 € aussi je crois. Et ce qui m'a fait prendre le lot et qui a monté à 10 € au final, donc celle-ci je l'ai eu à 8. C'est le Elector holographique de fossiles en aide 1. Voilà, 8 €. Je pense que j'aurais pas trouvé mieux. Là, j'aime pas. Et pourtant elle a été un moment en ligne. Elle a baissé, personne prenait. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'elle est passée au travers. Donc bah hop, j'ai pris. Quand c'était dans le budget que je voulais vraiment mettre, j'ai pris. Donc vraiment très content contre. Là, ça me fait une belle triplette de fossiles, je suis content. Ça va faire une belle avancée dans le set. Après, je peux vous montrer ce lot-là. Donc là, j'ai 5 cartes. Donc on a le Voltorb de Aquapolis. État plutôt bon. Voilà, 2 €. Ensuite, on a le Dodrio de la même série. Qui sont pas dans des états corrects, hein, je trouve. Ici, j'ai eu à 4. Ensuite, on a le Doduo. Je trouve belle les cartes hein, de Aquapolis Expédition. C'est juste que vraiment le style est un peu différent quoi. Faut aimer, surtout le contour de la carte quoi. Le Doduo je l'ai eu à 3. On a une petite reverse de Aquapolis, le Liputi état pas bon. Voilà, celui-là je l'ai eu à 7 €. Voilà, parce que maintenant des reverse ça commence à être chiant à prendre. Et le petit banger
J'aime bien avoir des bangers dans mes lots, je suis content. Je l'ai eu pour 28 celle-ci. Voilà, l'état correct, on va dire. Hop, je rentre le Gros Carnage édition 1 avec un très joli Spirulina là. Voilà. Alors, les cartes. L'holographique a pas trop mangé, je suis content. Après, voilà, il y a des petites. Il y a des grosses pliures un peu partout. 28 €. Moins de 30, ça se trouve pas, ça. C'est tout de suite. Bon, je vais pas dire de bêtises, peut-être 60 €. Un truc comme ça, en édition 1 au moins. Donc là, j'ai pris. J'ai pris. J'essaie quand même de faire rentrer des bonnes cartes, mais sans me. Comment? Sans mettre trop de sous dedans non plus. Alors là, on a très très gros lot. Celui-là, il m'a coûté. Bon, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais voilà. J'ai mis 200 €. Il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 et 26 cartes normalement. Donc je vais essayer d'aller vite. Hop, on a le. Alors c'est sur la pochette normalement, je crois. Pas. Non, c'est sur la carte. Voilà. Elle est griffée là, mais ça c'est pas grave. Je m'en fiche. Le défi de Rocket en édition 1. Donc là je l'ai payé 6 € celle-là. Parce que justement il y avait le petit zigouille là. Je vais la mettre là sur mon paquet après. Ensuite on a le Nosferatu édition 1 de Rocket. État correct aussi. Voilà, ils avaient mis les cotes derrière. Donc là celle-ci était marquée à 15, je l'ai eu à 8. Après on a. Voilà, elle était à 20 €. On rentre le Voltorb de Rocket en édition 1 pour 10. Voilà, donc je pense par rapport à toutes les cotes qu'il y avait, j'ai toujours été quasi au moins à la moitié moins, donc ça c'est très cool. On rentre aussi le Ramolos pour 8 €. Voilà, marqué code 20. Et les états sont bons. Les états sont plutôt bons. Après voilà, c'est le jeu des enchères aussi quoi. À un moment donné, si ça va pas plus haut, tant mieux pour nous. Tac, ensuite je rentre donc quelques cartes roquettes, donc ça fait plaisir. Le Smogo qui est un peu plus abîmé. Celui-ci je l'ai rentré pour 4. Ensuite on va passer sur du Expédition. Hop, donc le Gravalanche en reverse. Celui-là je l'ai eu pour 3. Donc là ouais pareil. Bon il est peut-être défoncé, hein, vraiment. J'aurais jamais mis 10 balles dedans. Ensuite, pour 4 €, on a le Levénard Reverse de Expédition avec une énorme pliure au milieu là. Voilà. Mais sinon, le reste, la carte est plutôt propre. Je suis content. Ensuite, pour 2 €, le Krabos Reverse, pareil. Donc voilà, je pense que toutes les Reverse, ils devaient les mettre à peu près côté à 10. Sauf peut-être celle-ci, qui est. Je pense qu'il est pas si commune que ça, mais il y a un défaut qui fait que le prix est pas foufou. Voilà. Une belle signature là, peut-être d'un gamin, je sais pas. Code 20, je l'ai eu à 8. C'est le Pikachu Reverse d'Expédition. Voilà. Celle-ci. C'est. Bon, de toute façon, tout ce qui est Pikachu, de toute façon, dès que c'est dans la version un peu Reverse, édition 1 et tout, ça commence à prendre une cote, même pour les états comme ça. Donc très très content de le rentrer. Ensuite, on a le transfert Reverse que j'ai eu à 5 €. J'essaie de passer vite, mais c'est des cartes, c'est tellement compliqué à voir en vrai. La guérison totale que j'ai eu aussi à 5 €. Ouais, les états sont bons quoi.
Vraiment, les stats sont bons. Je suis vraiment content. Ensuite, on en a pour 2 € le Togetic, donc Rare Reverse. Là, ça commence à être joli à voir. Voilà. Donc, il a été affiché 10, je l'ai eu à 2 €. Vraiment foufou, quoi. Trop bien. Elle est défoncée, mais je suis vraiment content. Ensuite, on rentre l'énergie reverse pour 3 €. Je sais pas pourquoi celle-ci était cotée à 7 du coup. Alors qu'elle est pas en mauvais état, je trouve. Ensuite, le Mystherbe pour 4. 4 €, c'est ça. J'ai ma petite fiche à côté pour vous dire les prix. Donc, des fois, j'ai le temps de rechecker. Après, on a l'énergie métal. Donc là, je fais quand même une belle avancée sur Expédition Aquapolis en reverse. C'est vraiment sympa. Elle était à 20, je l'ai eu à 5. Vraiment, c'est quasiment rien, quoi. Après, on a le cube d'obscurité 1. 3 € en reverse. Le jongleur en bon état. Je trouve vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a rien sur la carte quasiment. Et je l'ai eu à 1 €. Donc, franchement, fou quoi. Je vais regarder celle-ci pour la fin peut-être. Je me suis trompé, je pensais qu'elle était édition 1, mais elle était édition 2, donc une énergie. Oh, bon, bah écoutez, là, ça doit être ma seule erreur de réception que j'ai faite. Hop. Ensuite, l'énergie plante de Néo en aide 1. Ça, avec les prix que ça prend des fois. Donc 10 €, je l'ai eu à 2. Que je me plante pas. 2, 6, 3. Voilà, c'est ça. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises. 2 € celle-ci. On est c'est que de l'édition 1 du reverse. C'est fou. La marge des Pokémon. Voilà, celle-ci était cotée à 25. Après l'état est vraiment clean de chez clean, quoi. Je l'ai eu à 9 €. La Mégacane en aide 1 pour 3 €. Voilà. Si je pouvais avoir plus de l'eau comme ça à trouver, je serais content. Ensuite, on a double rafale. Donc les dresseurs de Néo, c'est quand même un peu chiant à trouver. 6 €, je l'ai eu celle-ci. Voilà. Vous voulez les vendre 25 à la cote, quoi. Ensuite, on va finir sur les petites cartes entre guillemets de base. Même si c'est des belles éditions par la B, 2 € au lieu de 25. Voilà. Comme quoi. Et on va finir par deux petites holographiques. Donc c'est ce qui ont fait exploser le prix. Pour ça que j'en ai eu pour 200 € quand même pour tout ça. On rentre le Kangourex édition 1 holographique. Je sais pas s'il y avait la cote derrière. Voilà. Il était coté 40, je l'ai eu à 38. Je pense que c'est pas dégueu comme cote. L'état est pas irréprochable. Mais c'est que c'est dur de trouver. Enfin, Kangourex surtout, la carte on la voit beaucoup, mais en aide une. Dans cet état-là, c'est compliqué. Et enfin, côté 50, c'est sur la. Je crois que c'est sur le truc. Ouais, je regarde. Hop, on rentre le Monsieur Mime holographique aide 1. Voilà, que j'ai pris à 42. Donc voilà, c'était vraiment. Au début, c'était pour celle-ci que je prenais, et quand j'ai vu que tout était abordable, bah, j'ai pris ce que je pouvais dans mon budget, quoi. Donc là, je sais plus quand. C'est il y a 3-4 mois facile que j'ai pris tout ça. Mais voilà, 200 quand il y a 26 cartes,
ça fait quoi, un petit peu moins de 10 € la carte. Sur les codes, c'est ce qui fait le plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est largement... Qu'est-ce que je vais mettre pour visualiser comme il faut? Une belle Pikachu. Voilà, comme ça, là. Hop. Avec les deux zolos là. Voilà. Et puis on va monter crescendo. Hein. Je vais peut-être commencer par celle-ci. Ah, sous le tout loader, je vais pas l'enlever. Voilà, on rentre le petit Colorior holographique de Discovery. État très bon. Je la rentre pour 30 €. Quand je l'ai vu, là, j'ai pas cherché parce que je pense que beaucoup de gens la vendent beaucoup plus cher. Donc 30 €, j'ai dit bon bah allez. Et puis je l'aime beaucoup cette illustration. Autant le Pokémon, bon, c'est sans plus quoi. Mais je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le fait qu'il peigne derrière et tout, c'est trop bien. Ouais, à 30 €. Je crois que je vais passer à celle-ci. Donc, abîmé, marqué. C'est pour ça que je l'ai eu pas trop cher, je l'ai eu pour 30 celle-ci aussi. Et on rentre dans le set de base, la Mélofée holographique édition 1. Alors l'holographisme est à prix. Hein. Il commence à plus y avoir grand chose, plus trop de reflets. Mais voilà, elle est pas. Voilà, là c'est un peu abîmé, là sur le dessus de la tête. Mais sinon la carte reste propre, je trouve. Et pour le prix, ça je m'en fiche derrière. C'est pour mes classeurs, donc c'est pas grave. Donc voilà, très content parce que ça fait sur cette de base encore une L1 en moins à prendre. Hop. Et il me reste 2 cartes de Néo et puis bah, le GOAT absolu. Donc celle-ci, voilà. Je pense que j'ai dû me prendre à la cote ou un tout petit peu moins. Voilà, parce que je pensais surtout parce qu'il y a cette belle pliure au milieu là. C'est dommage, mais bon. Après, sinon la carte va au moins le double ou le triple. On rentre le Typhlosion de Neo Genesis. Alors, édition 2, pas édition 1. Il aurait été édition 1 de ce prix-là, j'aurais pété mon crâne. Je l'ai eu pour 49 celle-ci. Voilà, l'état est... Je vais la sortir. Hop. Tac, voilà. On prend le temps un peu d'admirer des fois quand même. Voilà, du coup, la pliure, on la voit bien là quand même. Je pense que c'est pour ça qu'elle a pas décollé plus. Que je pense une carte comme ça, c'est... Chez des revendeurs, c'est au moins une centaine d'euros. Pas loin. Donc vraiment, super content de pouvoir la rentrer. Hop, tac, je vais la mettre là. Avant-dernière carte. J'ai sorti. Tac. Là, on est sur 40. 40 €. Le coin là est bien abîmé. On rentre une édition 1. Et c'est le joli Flore de Genesis. Voilà. Alors, on en voit des tonnes et des tonnes et des tonnes. On en est 2. C'est pas un problème. Mais édition 1, c'est compliqué à avoir en dessous de 50. Très très compliqué. Donc quand je l'ai vu, je sais plus si j'ai fait une offre. Je me rappelle plus. Je crois que oui. Donc je suis vraiment très content de la rentrée. Ça fait très plaisir. J'ai pas des grosses voix, mais là quand je vais prendre la photo pour la miniature, non, il y a le reflet de la lumière. Voilà. Là, enfin, entre les reverse, toutes les éditions 1, que ce soit holographique ou pas, enfin, c'est quand même beau. Alors, je fais pas souvent des vidéos, mais je pense que vu les cartes que je rentre, ça vaut le coup.
Et là, voilà. Bah là, je crois que c'est un peu le... pas un objectif, mais presque, de quasiment tous ceux qui font une collection Pokémon un jour. Voilà, alors l'état est abîmé quand même, mais j'ai pas le budget pour mettre plus. Donc là, celle-ci va me coûter 150. Donc je crois que c'est avec mon... Parce que dans ma collection, j'ai un Lugia, le Lugia Cristal de Aquapolis, qui m'avait coûté 150 aussi à l'époque, qui maintenant coûte... Enfin, c'est une cote beaucoup plus grosse. J'ai jamais mis autant. J'ai jamais mis plus que 150 pour une carte, parce que c'est déjà beaucoup. Et voilà. C'est le Dracofeu du set de base en édition 1. Maman, qu'elle est belle. Alors oui, il y a les deux bords en haut qui sont morts, même celui-là un peu. Il y a quelques taches sur le côté holographique. Voilà, là, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, là c'est un peu mangé, tout là. Mais si on veut un Dracofeu comme ça, en édition 1 en bon état, c'est 350, 400, voire plus. J'ai pas ce budget là à mettre. Surtout maintenant que j'ai mon petit. Donc, enfin, ça c'était avant. Au départ, que je pouvais encore me le permettre. Donc voilà, donc bah. Voilà, le détail pas bon, mais qu'est-ce qui va faire plaisir à rentrer dans la première page? C'est fou quoi. Là, avec le Mélofée, sur les 9 trous de la première page, enfin pas 9 trous, 9 places, je vais en compléter 2 quoi. Je sais pas. Alors vous me dites, hein, mais ça a de la gueule quand même ce qu'il y a sur la table. Alors oui, c'est pas, il y a certaines cartes, c'est pas tout petit budget non plus, mais vu les codes des cartes, je suis content comme tout, quoi. Vraiment. Donc là, ce qui va m'amuser le plus, ça va être de pouvoir tout rentrer dans le classeur, noter, mettre à jour la base de données, comme ça. Je verrai mon avancée réelle. Depuis le temps que ça traîne sur le bureau, ça. Donc bah voilà, j'espère que ces belles cartes vous auront plu. Je pense quand même. Et voilà, en espérant que vous de votre côté vous trouviez ce que vous voulez dans votre budget. Et comme je dis toujours, on peut tout trouver, il faut juste être au bon endroit, au bon moment. Voilà, on peut trouver des holographiques qu'on ne trouve jamais, des petites cartes rares qui sont ultra dures à trouver. Faut juste prendre le temps. Voilà, et chercher. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Un pouce quand même. Hein. Parce que là, je crois que c'est une de mes plus grosses réceptions en termes de budget, je parle. Surtout. En termes de cartes aussi, parce que bon bah là, il y a le GOAT quand même. Et voilà, donc bah, je vais vous laisser profiter de votre journée, votre soirée, kiffer la vie. Et puis bah voilà, donc je vous dis à une prochaine, dans sûrement plusieurs mois. Le temps déjà de si je me fais d'autres cartes, si j'ai le budget. Et je ferai une vidéo quand j'aurai beaucoup de cartes, c'est plus simple. Voilà. On vous souhaite une bonne journée et puis bah, je vous dis à plus tard. Salut!